J'ai eu mon accident le 5 décembre 2014. Ensuite, j'étais à l'hôpital pendant, on va dire, 1 an. C'était pas, on va dire, c'est pas trop favorable, les premiers diagnostics. C'était même un peu effrayant, on va dire. Et puis finalement, on a eu la chance d'avoir un excellent staff médical qui a fait du très bon travail. Romain a eu donc 1 mois de coma à l'hôpital cantonal de Genève. Puis après, il a été rapatrié en France, à Marseille, à la Timone. Et puis ensuite, il a été à Avignon dans une clinique spécialisée. Et finalement, il a progressé crescendo. On a eu des périodes un peu compliquées, même très compliquées. On ne savait même plus où aller. Et puis d'un coup, il s'est connecté. Il a décidé de lui-même, il a décidé de se battre, de progresser. Et puis à peu près au mois de mai-juin 2015, il a eu une énorme évolution. Et depuis, il a fait que progresser, évoluer pour arriver là où il en est aujourd'hui. Pour mon accident, j'ai commencé ma rééducation. Au début, je commençais à faire un peu de vélo, de la course à pied. Ensuite, j'ai fait du crossfit. Puis après, j'ai commencé à faire de la moto et en entraînement en motocross. Puis petit à petit, j'ai commencé à pouvoir rouler en supercross. Pour des cas comme Romain, puisque moi, il y a eu un choc assez important à la tête, on a beaucoup d'évolutions en fait par palier. C'est-à-dire que d'un coup, on va avoir une progression incroyable. Puis d'un coup, ça va stagner, des fois même, ça va redescendre. Et on a vraiment en permanence des périodes de doute. Et puis on a même, il y a même eu une période qui était assez délicate puisqu'il a failli partir en hôpital psychiatrique à Avignon parce qu'il n'arrivait plus à le contrôler. Il avait une attitude un peu particulière et il gérait mal ses émotions. Et même parfois un peu d'agressivité. Pourtant, c'est pas du tout le tempérament du bonhomme, mais c'est comme ça, hein, c'est les conséquences. Et puis après, d'un coup, il a commencé à se connecter. Et puis dès qu'il a commencé à se connecter avec nous, je me rappelle encore ces questions, c'était Vincent, comment je peux faire pour revenir au top? Comment je peux faire pour redevenir comme avant? Puis il me demandait à chaque fois. Et puis j'essayais un petit peu de le guider. Et puis finalement, quand on a compris que son moteur, le seul moteur qu'il avait, c'était revenir un jour sur une moto. Tu as 2 solutions. Soit tu es protecteur et tu dis non, il ne faut pas, c'est trop dangereux. Ou alors tu dis ouais, ok, allez, on va le faire. Et puis quand on dit on va le faire, on l'encourage. Et grâce à ça, c'est à partir du moment où il y a eu un objectif, ça a été progression, travail. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on peut le féliciter. Alors, mon objectif numéro 1, c'était de rouler en supercross et de gravir les échelons. Je vais commencer par le championnat X6 Cup cet été, puis ensuite je vais essayer d'aller rouler en S6 Tour en fin d'année en championnat indoor. J'ai fait beaucoup de travail, je continue à travailler pour atteindre ce niveau, puis on verra d'année en année comment ça se passera. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques vis-à-vis que je refasse de la moto. Et pour moi, il m'arrivait ce qui m'arrivait. Et je suis un pilote comme une autre personne. Et en fait, les risques, que ce soit moi ou un autre pilote de motocross, les risques sont égaux, on va dire. Le motocross, c'est un sport qui est extrêmement coûteux. Nous, on a eu de la chance, on va dire, on a beaucoup de partenaires qui nous ont suivis d'un point de vue matériel. On a eu également des nouveaux partenaires qui nous ont filé un petit coup de pouce supplémentaire. Après, il est clair que d'un point de vue financier, quand on va faire des courses, quand on va faire des entraînements, ça coûte de l'argent. Et puis surtout, quand il fait des courses aujourd'hui, il ne gagne plus de primes d'arrivée comme il pouvait gagner auparavant. Donc c'est assez compliqué. Après, on a eu la chance d'avoir du soutien quand même avec des plateformes qu'on appelle de crowdfunding en fait, des financements participatifs. Donc voilà, on a fait une fois, après je ne veux pas trop en abuser, je ne vais pas en faire une tous les ans, mais on en avait vraiment besoin parce que les allers-retours à l'hôpital de Marseille, les allers-retours à la clinique, les allers-retours également que mes parents faisaient à Genève, ça a fait un trou dans le budget, ça c'est sûr. Maintenant on a des sponsors qui ont fait des efforts, on va dire que chacun fait un peu des sacrifices. Moi-même, j'interviens dans des écoles de pilotage. Et puis,
sur la somme que je gagne sur ces stages-là, il y en a une très grosse partie qui vont dans l'association de mon frère pour l'aider, tout simplement à avancer. Les amis des Six Tours, donc je pense à Pierre Lozi, Cédric Suberas. Maintenant je roule avec eux, ça fait vachement plaisir de pouvoir retrouver mes amis d'avant et ça fait vraiment plaisir mentalement et puis ça m'aide à avancer dans mon aventure. Sur son envie de gagner un championnat, moi je pense que s'il y croit, moi je pense qu'il n'y a pas de raison. Après un championnat ça veut tout dire et rien dire, il peut très bien gagner un championnat de ligue, il peut très bien gagner un championnat amateur, peu importe. Ça après c'est lui qui verra, mais moi je pense que c'est surtout le moteur. Et aujourd'hui je pense que si on enlève ce moteur-là, quel intérêt il a, s'il n'a pas espoir un jour de gagner quelque chose, d'aller s'entraîner, de se lever le matin, d'aller 3-4 fois par semaine à la salle de sport, d'aller rouler 3-4 fois par semaine. Quel est l'intérêt si derrière il ne peut pas s'offrir en fait sa récompense, sa victoire? Donc moi je pars du principe que si c'est ce qu'il veut, on va faire tout notre possible. Et puis voilà, aujourd'hui pour l'instant on y arrive, on verra jusqu'à où on y arrive et voilà, on est là quoi. Mon rêve ce serait de regagner un titre et c'est bien ce qui me fait avancer.